bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula, bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici d'ailleurs. Et comme nous le disons, nous sommes chaque fois très heureux de savoir que vous êtes connectés devant votre petit écran avec nous pour le numéro spécial de Témoignages d'ici et d'ailleurs de ce jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À vous, nous rendons grâce à Dieu encore pour ce numéro qu'il nous donne aujourd'hui. Nous sommes bien dans l'année 2019, l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Telle est donc la proclamation faite au CIE MIA. Et nous bénissons le Seigneur puisque nous sortons fraîchement du séminaire Arbre de vie. Et là, que toute la gloire soit à Jésus. Ah oui, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et merci à l'Esprit de Dieu qui continue de conduire son serviteur, notre Père spirituel, le révérend Dr Madou Karambiri, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Je pense que c'est cette parole qui est enseignée, qui est décortiquée et qui est vraiment est en train d'équiper le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu partout, le peuple de Dieu partout dans le monde entier, à rentrer dans les profondeurs de la compréhension de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cet excellent séminaire dont le thème, bien évidemment, c'est le thème de l'année, ce que Dieu a donné à son serviteur, la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Abou, sans aller dans les détails, s'il y a quelque chose que l'on peut retenir qui doit rester ancré en nous tout au long de cette année, c'est que la parole de Dieu doit être au centre de nos vies. Il y a le Saint-Esprit. Ça, je dirais, c'est comme si l'on voit là la responsabilité de Dieu, mais il y a aussi la responsabilité de tout chrétien, c'est que nous devons manifester notre foi. Donc, je veux dire que c'est un trio et un trio gagnant pour cette année 2019. Oui, c'est extrêmement important parce que la Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 1, il est dit clairement qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit dans le même passage de Jean 1, dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et donc, il a été mis un accent particulier pendant ce séminaire sur l'importance pour nous de réaliser que Dieu ne fera rien sans sa parole. Dieu est intimement lié à sa parole. Et c'est pourquoi, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel défi, lorsque vous êtes attaché à ce que Dieu a dit, alors, et que vous exercez votre foi, vous agissez par la foi, vous activez votre confiance totale dans cette parole, le Saint-Esprit entrant en jeu, le surnaturel va se manifester nécessairement. Dans toute l'histoire de la Bible, partout où on a vu du surnaturel, ces trois éléments sont restés une constante. Et c'est pour cela, c'est très important ce que tu viens de dire, la parole de Dieu, notre foi, le Saint-Esprit, c'est un trio qui va nous permettre d'expérimenter le surnaturel de Dieu au cours de cette année et au-delà. Abou, cerise sur le gâteau, à la fin de ce séminaire, nous allons dire le dernier soir, il y a eu ce que nous appelons la grande nuit de bénédiction. Ça, j'allais dire, c'est le clou et qui est Dieu venu faire un coucou, un bonus à son peuple après avoir libéré la parole. C'était le temps de recevoir les bénédictions pour cette année 2019 et ça a été un moment inédit. Ah oui, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi parce que non seulement c'était un moment où le révérend Dr Madou Karambiri a amené le peuple de Dieu à proclamer la parole de Dieu. Et ensuite, il a lui-même, s'appuyant sur la parole de Dieu, proclamé, exercé son autorité. Il a exercé son autorité sur un certain nombre de situations. Et si tu te rappelles, pendant cette grande nuit de la bénédiction, le Seigneur l'avait déjà parlé au préalable de situations précises qu'il a révélées, d'un certain nombre de situations et dont il a parlé et pour lesquelles il a exercé
son autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis tout en rassurant que les témoignages allaient venir. Donc, ça a été véritablement une grande nuit de bénédiction, c'est-à-dire où la bénédiction de Dieu dont nous avons, c'est notre héritage. Donc, cette bénédiction a été donc libérée, et donc sur tout le peuple de Dieu qui était en connexion avec nous. Nous bénissons le Seigneur vraiment, parce que c'est un moment, nous avons déjà eu pas mal de gens qui ont appelé pour remercier le Seigneur parce qu'ils ont l'assurance qu'ils sont bénis et que leur situation a déjà trouvé sa solution. Abou, il faut dire, l'homme de Dieu, avant d'entrer dans la bénédiction proprement dite ce soir-là, nous avons tous suivi cela, et il a d'abord interpellé que nous devons à chaque fois faire un choix. Ah. Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Et aussi, il a dit que quand cet homme a dit à Jésus de venir ressusciter sa fille, Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, crois seulement. Pour dire que nous devons faire, nous avons le choix résolument de croire. Parce que, à certains moments donnés, poser la main sur l'écran, vous pouvez être assis dans un salon et quelqu'un te dit, écoute, il ne faut pas nous raconter des blagues, là. Nous, on ne croit pas à ces choses. C'est à la personne qui suit de faire le choix, d'être décidé et de s'engager. Non, et ça, c'est très important parce que, comme tu le dis, hein, il a souligné ça avec beaucoup de force parce que, disait-il, la vie, c'est un choix qu'il faut toujours opérer. Soit tu choisis pour la vie, ou tu choisis pour ce qui va être de ta destruction. Donc, notre responsabilité est engagée, comme tu le disais tantôt. Alors, et la même chose hein, pour nos téléspectateurs tout à l'heure, hein, ceux qui sont avec nous actuellement, ceux qui sont connectés avec nous, ont choisi de se connecter avec la télévision du royaume des cieux, d'écouter la parole de Dieu et de faire confiance à cette parole-là. Je crois que c'est un choix qui, bien évidemment, les témoignages, nous les avons écoutés tout au long de l'année 2018. Ceux qui ont choisi de se connecter avec la télévision du royaume des cieux ont eu le bénéfice donc de la visitation divine, le bénéfice d'être enseigné, d'être guéri, d'être restauré. Et je crois que nous devons faire le choix de faire confiance à la parole de Dieu et d'agir conformément à ce que Dieu dit pour expérimenter sa parole. Abou, nous avons un certain nombre de témoignages sous la main. Donc, nous étions à la grande nuit de prière, c'était le samedi 12 janvier 2019. Et nous allons lire ces témoignages. Mais avant de lire, nous allons regarder la parole qui a été prononcée. Parce que, on l'a dit, hein, c'est la parole, la foi avec le Saint-Esprit. Et voilà donc la manifestation surnaturelle. Il y a eu des manifestations surnaturelles et nous avons le retour. Si tu le permets. Oui, mais il faut peut-être, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre la grande nuit de la bénédiction, cela a pris environ 2 heures. C'est ça. Alors, pour une émission d'environ 26 minutes, nous ne pourrons pas passer tous les 2 heures. Alors, ce sera juste des extraits, mais l'intégralité de cette grande nuit de bénédiction avec tout son contenu, tous les détails, alors, est disponible. Donc, nous pourrons qu'avoir des extraits. Nous ne pourrons qu'avoir des extraits de ce que la manière dont l'homme de Dieu a conduit cette grande nuit de bénédiction. Et je crois que ce serait bien qu'effectivement tu nous fasses juste avoir un premier extrait. Voilà donc un premier extrait relatif à un témoignage que nous allons lire tout à l'heure. Okay. Donc nous allons regarder le premier extrait avec nos téléspectateurs. Ceux qui sont à la télévision. Maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande. Vous qui avez posé vos mains sur vos corps, vous qui avez posé les mains sur l'écran de votre téléviseur, ou de votre ordinateur, ou de votre téléphone, c'est un point de contact. Je viens dans l'autorité de notre Jésus. Vous avez lutté contre ces maladies pendant des années, pendant des mois. Vous êtes traumatisé. Vous avez peur. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je commande maintenant même aux maladies cardiovasculaires concernant le cœur, la circulation sanguine. Je commande aux maladies respiratoires. Je commande aux maladies de vessie urinaire. Les yeux, toute maladie dans les yeux, au niveau donc toute allergie
Au niveau de la bouche, toute maladie des oreilles, toute maladie d'hypertension, de diabète, des suites d'AVC maintenant, toute maladie de Parkinson, toute maladie de fibromyalgie, des douleurs dans le corps, toute maladie d'arthrose et d'arthrite, le nom de Christ Jésus est supérieur à vous. C'est ce nom que je prononce contre vous. Toute maladie de rhumatisme, de drépanocytose, je commande à toutes les maladies de déchaussement des os, de gingivite, c'est-à-dire maladie des gencives, des maladies de gorge, d'œsophage, toute tumeur cancéreuse dans les seins, dans l'utérus, dans le foie, dans la prostate, dans le côlon. Je commande à toutes ces tumeurs-là qui sont des esprits malins. La bénédiction de Dieu est pour les enfants de Dieu. Ce soir, je vous ordonne, dans le nom de Christ Jésus, libérez ces corps au nom de Christ Jésus. Libérez ces corps au nom de Christ Jésus. Toute autre infirmité, libérez ces corps au nom de Christ Jésus. Ce soir, entrez dans votre bénédiction de guérison. Entrez dans votre bénédiction de guérison. Nous pouvons dire à vous que ça a été accompli. Amen, oui, ça a été accompli, nous là, et il faut le rappeler, c'était la grande nuit de bénédiction conduite par le docteur Madou Karambiri, et c'est bien conclu. Entrez dans votre bénédiction, voilà, parce que c'était pour cela que le Seigneur a conduit, a amené justement son serviteur à tenir cette grande nuit de bénédiction pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans leur bénédiction dans différents domaines. Voilà. Et puis, il faut rappeler, tout cela, c'est le nom de Jésus-Christ qui a été donc proclamé. Oui. Il a dit, il a cité un certain nombre de maladies, un certain nombre de situations, et il dit que le nom de Jésus est supérieur à vous. Amen. Et la parole de Dieu le dit effectivement. Et tu vois, et juste après, avoir exercé son autorité, avoir béni le peuple de Dieu ainsi, nous avons immédiatement reçu un témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Nous là, tu vas me permettre de le lire. Hein. Voilà, lui, il se nomme Tag Nagda, il nous écrit depuis la Côte d'Ivoire à la suite de cette grande nuit de bénédiction. Il dit ceci: je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Mon témoignage est tellement long que je ne parlerai que d'un pan. Lors de la nuit de bénédiction au séminaire Arbre de Vie, Papa Karambiri priait pour les malades et a dit de mettre la main sur l'écran en croyant que nous sommes guéris. Je porte un dentier fixé permanemment dans la bouche. Depuis presque 6 mois, j'ai commencé à sentir de fortes douleurs au dentier au contact du chaud ou du froid. Vraiment, j'étais désespéré, car le dentier coûte plus de 1 million de francs CFA. Or, je n'ai pas d'assurance. Alors que s'il y a des douleurs, on doit l'enlever pour en remettre un autre. J'ai cru en la guérison divine, à la grâce de Dieu lors de la prière, donc de la grande nuit de bénédiction. Depuis, je bois de l'eau glacée et je ne ressens rien au niveau du dentier. Les douleurs sont complètement parties et je rends gloire à Dieu. Mais je voudrais souligner que je suis les cultes d'Impact TV tous les jours en ligne depuis Pâques 2018, régulièrement. Mon intelligence est renouvelée pas à pas. Je connais Christ et je sors de la religiosité, de l'ignorance et je vis ma vie d'enfant de Dieu. Ma foi en Christ est basée désormais sur des faits. La parole de Dieu n'est plus pour moi une fable ou réservée à une élite. Je crois, je parle, j'ordonne et je commande. Mais surtout, je manifeste l'amour de Dieu sans effort. Je voudrais
bénis le nom du Seigneur Jésus et dis merci à Papa Karambiri pour ses enseignements qui nous donnent de devenir de véritables témoins de Christ. C'est signé Tagnagdada depuis la République de Côte d'Ivoire après la nuit de bénédiction Noula. Voilà, donc on dira, la parole de Dieu le confirme, que la parole de Dieu ne revient point sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ah oui, tout à fait. Et puis, la situation avait été décrite Oui, parce que lorsqu'on écoutait l'homme de Dieu, il disait, maladie de gencive, voilà, toute allergie au niveau de la bouche, que dans l'extrait que nous venons d'écouter, ça a été très bien précisé. Et Tarunada a eu sa guérison. Il a eu sa guérison parce qu'il a cru en la parole de Dieu, parce que l'homme de Dieu avait insisté qu'il faut croire que vous êtes guéri, parce que Jésus a pris ces maladies. Et le nom de Jésus qui va être exercé contre tous ces esprits qui se manifestent à travers ces maladies-là, alors il avait, lui, l'assurance que ce nom étant au-dessus, en exerçant son autorité, alors la solution serait là. Et donc, notre frère aussi a reçu cela par la foi, et il a obéi en posant la main à l'écran. Il a dit que c'est un point de contact et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il sera épargné donc de changement de ce dentier qui, faut-il le rappeler, il dit que ça fait plus de 1 million de francs CFA rien que pour le changer. Et Jésus l'a fait gratuitement. Gratuitement, c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça que Jésus fait dans la vie des hommes, de tous ceux qui lui font confiance. Lorsque vous lui faites confiance dans votre domaine précis, vous serez étonné que ce pourquoi vous vous inquiétez, là où vous dites que vous êtes limité, vous ne savez plus comment faire, vous vous rendrez compte qu'avec 0 franc, la grâce de Dieu va vous visiter et vous serez visité, vous serez restauré. En tout cas, que toute la gloire soit à notre Dieu. Abou dit, on peut aussi voir qu'une sœur depuis Paris, qui est aussi connectée, a reçu elle également sa délivrance. Mais nous allons regarder parce que chacun a sa part. Quand un message est donné, chacun a sa part. Ah oui, bien sûr. Elle aussi, elle a eu sa part dans ce message. Et nous allons regarder la part de message qui l'a concernée ou peut-être qui concernait à bien d'autres personnes. Oui, tout à fait. Mais à vous, on peut dire aussi peut-être quelqu'un en suivant a sa foi pour croire toujours. Oui, à ce qu'on va suivre ici. Chacun, je crois, les choses de Dieu ne sont pas bornées, ce n'est pas limité. Ça dépend de comment vous croyez en ce Dieu-là, comment vous croyez à sa parole et comment vous voulez exercer votre foi. En tout cas, nous la permet, nous, d'avoir juste un extrait encore, comme nous l'avions dit, pour pouvoir examiner le témoignage de cette sœur depuis Paris. D'accord, donc nous regardons cet extrait. Il y a des gens ici. Quand j'écrivais ça, le Seigneur dit, regarde, il y a des gens qui entendent des gens parler autour d'eux, ils regardent, ils ne voient personne. Et quand ça a commencé, ils ont cru qu'ils se sont trompés. Maintenant, ils ont peur. Ils entendent des voix, ils se tournent, ils regardent, ils ne voient personne. À cette nuit de la bénédiction, que tu sois ici ou ailleurs, dans n'importe quel pays, quand je vais invoquer le nom du Seigneur ce soir, tu n'entendras plus ces voix-là au nom de Christ Jésus. Tout esprit qui se manifeste ne peut pas toucher mon corps. Je suis sous la protection du sang de Jésus. C'est pourquoi ce soir, quand ces démons vont partir, où qu'ils soient, je suis protégé. Je place ma famille sous la protection. Le sang de Jésus est sur les membres de ma famille qui ne sont pas ici. Ils sont protégés. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, reste concentré simplement. Esprit méchant. C'est contre vous que je viens. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Dans cette nuit de la bénédiction, aucune
malédiction doit peser sur le peuple de Dieu. Je viens contre vous, non pas à mon nom, non pas par ma puissance. Je viens contre vous, esprit qui tourmentait ces hommes et ces femmes, qui ont été révélés. Je viens contre vous maintenant. Je commande à ces esprits qui se manifestent sous la forme des mouches, qui suivent cette femme. Je commande par la puissance du sang de Christ Jésus. Mouches, insectes, disparaissez maintenant au nom de Christ Jésus. Je commande à tous ces esprits qui se manifestent et qui parlent à ces gens, qui marchent derrière eux, qui font du bruit dans leur maison, qui les oppressent la nuit, qui veulent les étouffer en tenant leur gorge. Ce soir, tous ces esprits qui font du bruit pour les faire peur, je viens contre vous au nom de Christ Jésus. Et je commande dans l'autorité du nom de Christ Jésus. C'est contre vous que je parle. C'est pas ces hommes-là, ces esprits-là. Maintenant, vous qui êtes concernés, ces esprits qui vous parlent, qui vous apparaissent, qui rient, qui parlent dans votre maison, qui marchent dans votre maison, qui vous oppressent, dans le nom de Christ Jésus, par la puissance du sang de Christ Jésus, je commande à ces esprits maintenant, je vous lis, je vous ordonne, ôtez votre emprise sur ces hommes et ces femmes. Ôtez vos emprises sur ces familles. Ôtez vos emprises sur ces enfants. Au nom de Christ Jésus, je commande ce soir que cet esprit de mort, cet esprit de peur, cet esprit de destruction, maintenant, libère votre vie au nom de Christ Jésus. Et des vies sont libérées. Et des vies sont libérées. Nous rendons grâce à Dieu. Abou, si tu le permets, j'enchaîne avec le témoignage de votre sœur. Tout à fait. Elle, c'est cette partie qui l'a concernée beaucoup. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit: bonsoir Papa Karambiri. Bonsoir chers frères et sœurs. Je m'appelle Lydie Merveille et je vis à Paris. Je viens avec joie et reconnaissance à Dieu pour son serviteur Papa Karambiri. Pendant le séminaire Arbre de vie, principalement le dernier jour et pendant la prière, vous avez dit, vous n'êtes pas ici. Donc je suis en train de citer ce que l'homme de Dieu disait. Vous nous regardez et vous êtes une jeune femme. Immédiatement, j'ai été stupéfaite des révélations. Car je vis des oppressions depuis que j'ai découvert que j'étais envoûté. Je voyais les gens dans ma maison et quand je veux bien les fixer, je ne vois plus personne. J'entendais les voix et c'est comme si c'était mon dernier jour. Et lorsque je me retourne, je ne vois personne. Et dans ma gorge, il y avait comme une écaille et je ne salivais plus. Pas de circulation dans mon corps et le tout, ce sont des boutons dans tout mon corps, etc. C'est-à-dire les différentes conséquences. Elle dit: pendant le séminaire, surtout le dernier jour, mon réveil le matin était difficile. Et à mon réveil, ma tension était de 17 et je n'arrivais pas à faire pipi. C'était comme si j'étais dans un autre monde. Bref, pas de sensation dans mon corps. Même mon cœur était comme mort. Ma maison était froide. On dirait un congélateur. Mais couché, j'étais en train de prier. Et pendant la prière, j'ai eu la force de me lever et j'ai commencé à déclarer ensemble avec l'assemblée. J'ai vécu un miracle immédiatement et je suis allé faire pipi. La circulation dans mon corps était rétablie. Ma tension était rétablie, ma tête était établie. Voilà. Les douleurs avaient disparu. Toute la circulation a été rétablie. Tout était fini. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Après cela, j'ai eu faim. Et lundi, je suis allé voir le médecin. De sa bouche, elle a confirmé que je suis guéri. Et je dis Amen. Papa Karambiri, je bénis Dieu pour votre vie,
pour l'instrument que vous êtes entre les mains de Dieu. Je suis normal. Il n'y a plus d'insuffisance rénale, plus de tension. Toute la circulation est rétablie. À Dieu soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Elle dit merci. C'est Lydie Merveille, Abou, qui nous écrit de Paris. Oui, merci à Lydie Merveille depuis Paris. Merci pour avoir réagi promptement après avoir constaté que vous êtes vraiment guéri, après avoir cru à votre guérison. Merci Seigneur pour ta fidélité. En tout cas, l'autorité du nom de Jésus a été exercée ici par notre Père spirituel, le révérend Dr Madou Karambiri, et le résultat est là à la suite de cette nuit de bénédiction. Oui, Abou, parce que dans l'extrait, l'homme de Dieu disait « Tu n'entendras plus ses voix ». Et il disait que lui le fait non pas à son nom, non pas par sa propre puissance, mais au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est pour cela que je disais que justement l'autorité du nom du Seigneur Jésus a été exercée. Parce que il est important toujours lorsqu'on parle des choses surnaturelles, lorsqu'on parle des miracles, que les gens comprennent qu'effectivement, il n'y a pas de limite avec notre Dieu et que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, de toutes les situations. Et que l'homme de Dieu exerce l'autorité de ce nom-là. Ce n'est pas lui, c'est pas lui qui fait, mais le nom du Seigneur Jésus auquel il croit et dont il connaît l'autorité lorsqu'il est exercé avec foi, cela agit toujours. C'est cela. Et nous voulons dire merci au Seigneur, vraiment, parce qu'il y a eu plusieurs situations qui ont été traitées à la fois. C'est moi, franchement, lorsque je regarde, j'examine souvent la manière dont les choses spirituelles, les choses surnaturelles s'opèrent. Alors, tu vois que vraiment, Dieu, il n'y a aucune limite en lui. Voilà, l'événement se passait à Ouagadougou. Voilà. Et pendant ce temps, elle était à Paris. Et pendant que certains étaient en Côte d'Ivoire en train de recevoir les restaurations, les guérisons, elle, à Paris, était concernée par justement cette parole de connaissance et recevait sa part. Et je sais que dans les jours qui viennent, nous verrons d'autres réactions qui confirmeront leur délivrance, leur guérison à la suite de cette nuit de bénédiction. Amen, Abou, c'est sûr, c'est certain. Nous attendons bien d'autres témoignages. Donc, nous sommes en train de mettre un terme au numéro de ce jour. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour avoir opéré encore ces délivrances. Et tu l'as bien dit, nous attendons des témoignages et nous savons que certains, peut-être, sont en train de vérifier, sont en train de faire les examens pour confirmation. Tout à fait. Et ça sera confirmé, certainement. Oui, certainement. Et lorsque le Seigneur vous aurez eu justement à cœur, n'hésitez pas, revenez sur vos pas. Sachez qu'à témoignage d'ici et d'ailleurs, nous racontons ce que Dieu a fait. Nous publions ce que Dieu a fait. Nous n'inventons rien, nous ne faisons rien de nous-mêmes. Si Dieu n'a rien fait, nous ne parlerons pas. Mais si Dieu a fait, nous ne nous tairons pas parce que nous croyons qu'il est fidèle. Et sa parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient jamais à lui sans effet. Et c'est pour ça que nous avons l'assurance que dans les jours qui viennent, les téléspectateurs auront droit encore à un numéro de TIA qui va raconter les merveilles de la grâce de Dieu, les miracles, les délivrances dans la vie du peuple de Dieu et partout dans la vie de ceux qui sont connectés avec la télévision du Royaume des cieux. Voilà donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez envoyer votre témoignage à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Et si vous voulez, vous pouvez faire le déplacement pour ceux qui ne sont pas très loin sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. Et pourquoi pas nous faire aussi des petites vidéos et nous envoyer sur le numéro WhatsApp. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous mettons un terme ainsi au numéro de ce jour. Merci encore une fois. À bientôt donc pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.